Gloire soit rendue au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je vous accueille durant quelques minutes pour un partage dans le cadre donc du sujet de cette semaine, du sujet d'intercession. Donc shalom à tous les partenaires et intercesseurs. Et donc nous partageons la parole de Dieu en ce jour sur la base de Luc, le chapitre 5, le verset 5, où il est écrit, la Bible dit donc, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Aujourd'hui, le thème sur lequel nous allons partager, c'est la collaboration avec le Saint-Esprit. Et vous allez peut-être me poser la question, où est la question du Saint-Esprit là-dedans? Eh bien, nous parlons de l'œuvre du Seigneur, justement dans le cadre de la collaboration. Nous parlons de Simon-Pierre, qui est pécheur. Il n'était pas le seul pécheur, comme vous le savez. André, son frère notamment, Jacques et Jean, et plusieurs donc des disciples avaient un background de pécheurs de poissons au départ. Et cela n'était pas pour rien. Parce qu'ils avaient justement l'art de la pêche, ils avaient l'art de pouvoir gagner les poissons. Et Dieu dira, le Seigneur dira, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ces pêcheurs avaient, donc je peux dire, cette expertise et ils savaient que pour pêcher des poissons, et ils vont le comprendre également lorsqu'il s'agira des âmes, mais pour pêcher des poissons, ils ne le faisaient pas à main nue. Enfants de Dieu, dans ce passage, Simon-Pierre nous dit sur ta parole. Donc sur le cadre de la parole ou dans le cadre de la parole de Dieu, je jetterai le filet. C'est sur la base d'un équipement qui était donc le filet qu'il pouvait gagner des âmes, gagner des poissons dans un premier temps. Et là, on parle d'un filet spirituel, donc gagner des âmes. Justement, le filet représente quoi? Ou représenterait qui dans ce cas? Je précise ou je répète que il y a la parole, car il dit sur ta parole. J'agis sur la base donc de ta parole, mais il y a comme un équipement supplémentaire. Ce n'était pas à main nue. Il pêchait les poissons. Aurait-il pu pêcher un seul poisson ainsi? Jamais s'ils avaient pu le faire, je ne suis pas sûr qu'ils auraient pu le faire pour 10 ou 20 ou 30. En tout cas, pas ce genre de pêche, justement comme celle que nous avons dans ce passage, qui est la pêche miraculeuse. Ils avaient un équipement qui est là, le filet. Et pour nous autres enfants de Dieu, et je le dis, Simon, Pierre et tous les autres le sauront lorsqu'il s'agira maintenant, donc après, de gagner les âmes, ils sauront également qu'ils ont un équipement spirituel, un filet spirituel qu'ils doivent aussi quelque part jeter. Et c'est ce filet spirituel qui saisit. Ce ne sont pas eux-mêmes qui, quelque part, gagnent les âmes, mais il y a bel et bien quelqu'un, je ne dirais pas quelque chose, parce que vous l'aurez compris, ce filet, c'est le Saint-Esprit. Alors c'est vrai que ça fait bizarre lorsqu'on parle de jeter le filet et que je dis que ce filet représente le Saint-Esprit. Sur quelle base est-ce que je le dis? Par exemple, Pierre, quelque part après donc la Pentecôte, recevra cette révélation où il y aura une nappe. Je vais faire court parce que on va aller à l'essentiel, mais il verra une nappe, il aura une extase prophétique où il verra une nappe attachée dans les quatre coins, dans laquelle il y avait toutes sortes d'animaux considérés comme impurs. Et ce symbole donc des animaux impurs, c'était les non-juifs. Et cette nappe attachée des quatre coins, donc aux quatre points cardinaux, cette nappe représentait le Saint-Esprit. De la même manière qu'il a été dit à Ézéchiel, Ézéchiel parle à l'Esprit et dit à l'Esprit de venir des quatre vents, c'est-à-dire des quatre points cardinaux, souffle sur ses morts et qu'il revive. Bien aimé, celui qui est capable d'être donc le filet spirituel pour gagner les âmes, c'est celui dont Jésus parlait en disant, il convaincra le monde. C'est lui seul qui est capable de convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Il convaincra le monde, pas seulement les chrétiens. Il convaincra le monde. D'abord, il est celui qui peut convaincre les hommes à venir à Christ. Donc il est celui qui peut réellement saisir, retenir ou attirer. Et dans ce cas-là, nous voyons, nous, donc des pécheurs. À l'époque, on parlait de pêcheurs de poissons, maintenant on parle de pêcheurs d'âmes, avec l'équipement spirituel qui est l'onction du Saint-Esprit. Mais lorsqu'on parle de jeter le filet, je le dis, d'entrée de jeu, ça fait un peu bizarre. Est-ce qu'on jette le Saint-Esprit? Ou on pourrait mieux dire, est-ce qu'on envoie le Saint-Esprit? Parce que c'est un peu l'idée. Vous voyez,
C'est là où je voudrais vous parler de la collaboration avec le Saint-Esprit. En réalité, nous n'envoyons pas le Saint-Esprit. En réalité, nous ne donnons pas d'ordre au Saint-Esprit. Mais dans un travail de collaboration, Dieu permet que nous soyons utilisés par lui. Et lorsque nous sommes utilisés par lui, ce que nous faisons déploie la puissance du Saint-Esprit. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'un intercesseur prie, le Saint-Esprit se déploie. Mais est-ce que parce que tu pries, c'est que c'est toi qui as l'origine de cette action? Non. En réalité, c'est le Saint-Esprit qui te conduit à prier, à utiliser les meilleurs termes. Et lorsque tu utilises les meilleurs termes, la meilleure prière, c'est le Saint-Esprit qui se déploie suite à ta prière. Donc quelque part, le Saint-Esprit, dans ce travail de collaboration, est plus ou moins tributaire de nous. C'est un travail de collaboration, c'est un partenariat. Dans ce partenariat, dans cette collaboration, nous avons notre part et le Saint-Esprit a sa part. Et je répète, nous ne sommes pas ceux qui sont véritablement les initiateurs du mouvement. L'Esprit de Dieu l'est, mais nous avons une part importante. Autrement dit, s'il n'y a pas d'homme suffisamment sensible au Saint-Esprit, s'il n'y a pas d'homme qui décide de collaborer avec le Saint-Esprit, justement, le filet ne sera pas jeté. Et si le filet n'est pas jeté, les âmes ne seront pas gagnées. S'il n'y a pas d'homme qui accepte de collaborer avec le Saint-Esprit, il n'y aura pas d'âme gagnée, d'âme sauvée. S'il n'y a pas d'homme qui comprend que je dois payer un prix pour être suffisamment sensible au Saint-Esprit, parfois dans le monde on parlera de flexibilité, mais nous on parlera de sensibilité spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire percevoir la volonté de Dieu. Ça veut dire que je peux entendre sa voix, je peux comprendre ce qu'il veut. Quand il veut que je prie pour telle personne, je puisse prier. Quand il veut que je me mette à genoux pour prier pour telle nation, je puisse le faire. Quand il me demande de lever la main et d'imposer peut-être la main à quelqu'un, je puisse le faire. Je suis suffisamment sensible à sa voix pour être son instrument et travailler donc avec lui, marcher dans cette activité de collaboration avec le Saint-Esprit. S'il n'y a personne pour le faire, il n'y aura pas d'âme sauvée. Bien-aimés, nous allons prier cette semaine. Parce que cette semaine, nous allons demander au Seigneur, en effet, de faire de nous des collaborateurs du Saint-Esprit. De faire de nous des personnes amies du Saint-Esprit, partenaires du Saint-Esprit. Si vous voulez, pour que vous compreniez mieux pourquoi on en arrive là, c'est parce que Dieu a légué la terre aux hommes. Et lorsqu'il a légué la terre aux hommes, il ne peut plus, si vous voulez, dans l'absolu, agir sans impliquer au moins un homme. Toute action que Dieu ferait sur cette terre, c'est au travers au moins d'un homme. Le Saint-Esprit ne pourrait pas, il le pourrait s'il le voudrait, mais la volonté de Dieu est qu'il a créé l'homme libre et qu'il a donné la terre aux hommes. Autrement dit, la terre est sous l'autorité de l'homme et pour que Dieu agisse, il faut qu'il passe à travers un homme. Et sans cela qu'il y a ce travail de collaboration, c'est-à-dire que le Saint-Esprit qui est Dieu pourrait venir faire sans nous, mais il ne le fait pas sans nous, il le fait avec nous, pour nous. Pour que Dieu agisse, il faut au moins un homme suffisamment sensible. Et nous allons donc prier cette semaine, afin que nous soyons ces hommes-là, qui ne pensons pas, ces hommes qui ne pensent pas seulement à eux, aux choses ou aux plaisirs de ce monde, à toutes sortes de choses donc égoïstes, mais des gens qui comprennent qu'il y a une volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et je vais me disposer, un tant soit peu me sacrifier, me priver d'un certain nombre de choses pour être suffisamment, devenir quelqu'un donc de suffisamment sensible à Dieu pour devenir son instrument. Celui avec lequel le Saint-Esprit donc va marcher, celui avec lequel il va collaborer, celui qui va donner effectivement l'impression qu'il jette le filet pour gagner les âmes. Cette personne, nous allons devenir ce genre de personne. Tel est notre sujet de cette semaine. Nous prions donc pour ne plus vivre premièrement pour nous, mais vivre premièrement pour devenir ces personnes qui collaborent avec le Saint-Esprit réellement pour le salut des âmes. S'il n'y a qu'une seule personne ainsi, dans une famille, dans un endroit, je veux croire que la gloire de Dieu va se répandre sur cet endroit pour convaincre les hommes.
S'il y a une seule personne qui peut devenir suffisamment sensible pour être le canal de Dieu, qui est prête à payer le prix pour ça et qui paye ce prix, je crois que les hommes seront touchés, les hommes seront gagnés, les hommes seront sauvés. C'est donc un sujet important, enfant de Dieu. Et toute cette semaine, nous allons prier pour. Alors, cette prière, comme vous devez le savoir, mais il est bon de le rappeler, cette prière, nous la faisons en principe une fois dans la semaine. C'est-à-dire que nous prenons 30 minutes et nous prions 10 minutes pour ce sujet, à savoir devenir donc les collaborateurs du Saint-Esprit, être ceux qui, comme Pierre le disait, sur ta parole, je jetterai le filet. Donc être ceux qui, quelque part, collaborent avec le Saint-Esprit. Ok, vous aurez compris, je ne vais pas refaire tout le développement, mais qui marchent en collaboration avec le Saint-Esprit. Donc 10 minutes pour prier pour cela, 10 minutes pour prier pour ta nation, pour le réveil spirituel de ta nation, le réveil spirituel des nations de manière générale, et 10 minutes pour prier pour cette dynamique qui nous regroupe tous, intercesseurs, partenaires, prier pour les responsables de cette dynamique dans les nations, pour que justement ils puissent supporter cette dynamique quelque part, être les instruments de Dieu, car c'est important d'avoir des leaders dans les nations pour le déploiement de la puissance du Saint-Esprit. Alors tu as la possibilité de le faire une fois, je le dis, un jour en semaine. Mais tu as la possibilité également de juger qu'il est important de prier et de prier tel que le Seigneur nous le recommandait, prier sans cesse. Donc tu peux, pourquoi pas, à l'occasion donc de 30 minutes, prier chaque jour. Ce serait même recommandé, je peux dire, ce qui est de meilleur. Et en plus, nous sommes en jeûne le lundi, ce lundi et le mercredi également, de 6h à 18h, pour appuyer cette prière que nous montons au Seigneur, qu'il fasse de nous les collaborateurs du Saint-Esprit de par les nations, au nom de Jésus. À tous et à toutes, je vous dis un bon shalom et je tiens d'abord à vous remercier, pour ainsi dire, même avant qu'il y ait cette prière, car je sais qu'il y a parmi nous beaucoup de personnes fidèles qui le font strictement. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité dans la dynamique de réveil. Que Dieu vous bénisse pour cette fidélité à Dieu lui-même. Tous ensemble pour le réveil spirituel des nations. Shalom, à très bientôt.